Dans cet épisode de la série Gaia Hard, le Dr Joe Dispenza nous invite à remettre en question la croyance selon laquelle notre destin est prédéterminé par notre génétique. Il explique que si certains gènes sont associés à certaines maladies, ils ne sont pas la cause directe de ces maladies. En réalité, l'environnement et l'état d'esprit jouent un rôle essentiel dans l'expression des gènes. Le docteur Dispenza souligne que plus de 99% des maladies sont causées par le mode de vie, le comportement et les choix que nous faisons. Notre environnement et notre état d'esprit influencent la production de substances chimiques dans notre corps, qui à leur tour affectent l'expression des gènes. Il explique que nous ne sommes pas condamnés par notre génétique, mais que nous avons le pouvoir de changer notre état d'esprit et reprogrammer nos gènes. En utilisant notre esprit conscient, nous pouvons élever notre niveau de conscience et créer un nouveau destin pour nous-mêmes. Le docteur Dispenza aborde également le lien entre l'esprit et le corps, et comment une intention claire combinée à une émotion élevée peut transformer notre cerveau et notre corps, nous permettant ainsi d'écrire un nouveau futur. Il présente également le concept de l'épigénétique, qui remet en question l'idée que les gènes déterminent notre destin. Il explique que les gènes sont une bibliothèque de potentiel et que c'est l'environnement et les choix de vie qui régulent l'expression des gènes. En somme, cet épisode invite les spectateurs à remettre en question leur perception de la génétique et à réaliser qu'ils ont le pouvoir de changer leur destin en changeant leur état d'esprit et en faisant des choix conscients pour leur bien-être. Les gènes sont régulés ou stimulés par l'environnement et nos émotions jouent un rôle clé dans ce processus. Les recherches en épigénétique ont montré que ce n'est pas la maladie qui est créée par les gènes, mais plutôt l'environnement qui active ou désactive certains gènes. Par exemple, deux personnes exposées aux mêmes produits chimiques cancérigènes peuvent réagir différemment en fonction de leur ordre interne et de leur état émotionnel. Les gènes sont régulés par des signaux envoyés par l'environnement, qui influencent la production de protéines et peuvent déclencher des maladies. Les émotions fortes peuvent activer certains gènes et provoquer des changements dans le corps. Ainsi, si une personne ressent régulièrement des émotions similaires, elle peut stimuler les mêmes gènes de la même manière chaque jour. Il est également important de noter que notre corps contient plus de protéines que de gènes nécessaires pour les produire, car un seul gène peut avoir des variations différentes qui produisent différents types de protéines. Les personnes qui vivent dans la routine ou sont bloquées dans les souvenirs émotionnels du passé peuvent influencer l'expression de leurs gènes et entrer dans un déséquilibre qui devient leur nouvel équilibre. Cela peut entraîner une mauvaise santé ou des maladies. Des recherches ont montré que l'exposition à des stimuli positifs, comme une heure de comédie, peut avoir un impact sur la santé des personnes atteintes de diabète de type 2. Une étude a été réalisée sur l'effet d'un spectacle comique sur l'expression des gènes des participants. Il a été constaté que leur état émotionnel pouvait entraîner des changements dans l'expression de plus de 20 gènes. De là, l'idée est venue d'étudier si la pensée, les choix et les expériences différentes pendant 4 jours pourraient également provoquer des changements génétiques. Une étude randomisée a été menée sur 32 personnes, et il a été constaté que certains gènes liés à l'apprentissage, à la réparation cellulaire et au stress oxydatif étaient activés en seulement 4 jours. D'autres gènes liés à la construction cellulaire et à l'équilibre hormonal ont également été stimulés. Ces résultats suggèrent que nous pouvons influencer l'expression de nos gènes par notre état intérieur. Des ateliers similaires ont permis à des personnes atteintes de maladies graves de renverser leur état de santé. Une autre étude a été réalisée sur l'effet de la méditation sur les télomères, qui sont liés au vieillissement cellulaire. Il a été constaté que la pratique régulière de la méditation pouvait allonger les télomères et donc potentiellement prolonger la vie. Dans cette étude, il a été constaté que 5 personnes ont arrêté les méditations, laissant 20 personnes sur 27 ayant allongé leurs télomères, soit environ 74% de l'étude. De plus, 11 personnes sur 27 ont augmenté leurs télomères de plus de 0,5%, ce qui représente 40% des participants, leur ajoutant entre 4 et 8 jours de vie supplémentaires s'ils vivent jusqu'à 75 ans. De manière significative, 6 des 27 personnes ont allongé leur télomère de 0,1 à 0,26%, ce qui équivaut à 8 à 16 jours de vie supplémentaires. De plus, une personne de l'étude a réussi à augmenter la longueur de ses télomères en seulement 4 jours. Bien que les télomères prennent du temps à se développer, il est possible, selon les scientifiques, qu'un phénomène quantique puisse influencer instantanément leur expression. Cela suggère que notre état interne peut changer l'expression de nos gènes et donc notre santé. Les expériences émotionnelles intenses peuvent modifier notre état d'esprit et notre biologie, générant ainsi des changements dans notre santé et notre bien-être. Ainsi, en modifiant notre état interne, nous pourrions changer notre biologie et prolonger notre vie. Dans cet extrait,
On explique le cas d'une femme qui a réussi à guérir d'une paralysie spastique grâce à la méditation et à la régulation de ses gènes par la pensée. Avant cette expérience, elle avait des difficultés à avaler, à mâcher et à se tenir debout. Après avoir vécu une profonde expérience intérieure lors d'une méditation, elle a observé des changements significatifs dans son corps. Elle a pu parler, mâcher et avaler normalement par la suite. Cette transformation a eu lieu en un instant et a été le résultat de la régulation de ses gènes. Par ailleurs, l'extrait mentionne également le cas de personnes ayant développé des maladies génétiques rares en raison de traumas accumulés au fil du temps. Ces personnes ont réussi à guérir en travaillant chaque jour sur leurs émotions et leurs pensées pour réguler leurs gènes à la hausse. L'extrait souligne que la santé et le bien-être peuvent être contagieux et que la guérison d'une personne peut inspirer les autres à faire de même. En utilisant cette capacité de réguler nos gènes par la pensée, nous pourrions guérir notre corps et améliorer notre santé. Le docteur Jody Pensa aborde différents sujets liés à la possibilité de guérir le corps par la seule pensée. Elle mentionne que des études montrent que certaines personnes réagissent au placebo, pilule de sucre, avec des changements allant de 10% à 100% dans leur état de santé. Elle se questionne donc sur la nécessité d'une pilule de sucre pour commencer à guérir le corps. Elle suggère l'idée qu'il pourrait être possible de guérir son corps grâce à la seule puissance de la pensée. Malheureusement, elle ne fournit pas plus d'informations ou de détails sur cette approche. Le docteur Jody Pensa se présente comme l'hôte de l'émission Rewired, et annonce que dans le prochain épisode, ils iront au-delà de l'ordinaire pour atteindre l'extraordinaire. En conclusion, la vidéo pose des questions intéressantes sur la possibilité de guérir le corps par la pensée, mais ne fournit pas de réponses concrètes.